Bonjour et bienvenue dans cette chaîne dédiée à l'apprentissage de la langue arabe. La leçon d'aujourd'hui concerne le défini, l'indéfini et l'annexion. Donc en arabe, on va dire nakira, ma'rifa, nakira pour l'indéfini, ma'rifa pour le défini, al-mudaf pour l'annexion. La leçon d'aujourd'hui est un rappel de l'article al et le tanwin qu'on a déjà vu dans des anciens vidéos et de comprendre l'annexion. Un rappel, le nom c'est al-ism en arabe, al-ism. Il est soit nakira ou bien il est ma'rifa. Donc nakira on a dit c'est l'indéfini, ma'rifa c'est le défini. On va voir un exemple qu'on a déjà vu avant. Kalbun, un chien. Kalbun il est indéfini. Et comment il est indéfini? C'est par double dhamma. Donc et on prononce le ne à la fin pour exprimer le tanwin au niveau de la prononciation. Kalbun. Ce nom qui est indéfini, on veut le rendre défini. Donc comment on va faire? Il y a deux étapes. La première, on garde une seule voyelle, on va dire kalbu au lieu de kalbun, et on ajoute l'article al. Vous voyez, c'est facile, on a déjà vu ça. Alors, on va dire bintun al-bintu, donc on va supprimer la double voyelle et on va ajouter al. Madrasatun al-madrasatu. Pour un nom féminin qui finit par un ta, on dit tun, donc là on est obligé de prononcer le ta, on dit madrasatun al-madrasatu. Un nom est considéré comme défini s'il porte l'article al, et si le nom d'une personne, donc on considère qu'il est défini en arabe, Mohamed, Karim, Thomas, Léon, etc., ou bien le nom d'une ville ou d'un pays, Palestine, Syrie, c'est des noms qu'on donne à des places. Bien, on peut donner aussi à des chiens, à des animaux, etc. Donc des noms qu'on donne pour identifier quelqu'un. Donc c'est des noms qui sont tous définis. Maintenant, regardons les noms suivants. Alors, chien et maison. Chien, on dit en arabe kalbun, et maison, baytun. Mais ici, regardons kalbu, sans la double voyelle, baytu, kalbu, baytu. Alors, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. D'abord, ces deux noms ne portent pas le al et ils ne portent pas le tanwin. Donc c'est un peu bizarre. C'est quelque chose qui ne marche pas. Le sens du mot n'est pas complet. On sent que le sens du mot n'est pas complet et on a besoin d'autre chose pour compléter le sens du mot. Alors, avec quoi on va compléter le sens du mot? Premièrement, premier cas, on ajoute un pronom possessif. On prend toujours les exemples kalbu, baytu. On va ajouter maintenant ton chien, par exemple, kalbuka, ou bien ta maison pour dire baytuka, kalbuka, baytuka. Donc on a ajouté un pronom possessif. Donc ton chien et ta maison. Les deux noms sont maintenant définis puisqu'ils sont connus. Donc si je dis ton chien, moi je connais le chien parce que c'est le vôtre, ou bien c'est le tien. Alors je dis ta maison, donc je connais la maison parce que je parle de ta maison à toi. Donc elle est bien définie. Les deux noms sont bien définis. Donc c'est une conclusion. Un nom est considéré en arabe comme défini s'il satisfait non pas les trois conditions qu'on a vues, mais quatre conditions parce qu'on vient d'ajouter une. Donc on va dire chaque nom qui porte al, le nom des personnes, le nom des villes, mais aussi quatrièmement le nom qui est attaché à un pronom. S'il est attaché à un pronom, ça veut dire qu'il est défini. Alors maintenant regardons le deuxième cas. On ajoute un nom. On prend toujours notre exemple kalbu baytu. Donc il n'y a ni le al ni le tanwin. Et maintenant on va dire le chien de Ahmed. Kalbu Ahmed. Donc ici on a dit le chien de Ahmed. On va dire baytu ammi. Donc on a ajouté directement un nom qui est am. Baytu ammi. Donc c'est maison de mon oncle. Alors kalbu Ahmed c'est le chien de Ahmed. Le nom qui ne porte ni al ni tanwin est complété par un autre nom qui vient juste après. Alors en français on dit kalbu Ahmed. Le chien de Ahmed. La remarque ici, c'est qu'on n'a pas le 2. Regardez ici, 2 Ahmed, il n'y a pas. Si on dit kalbu, regardez en phonétique, on dit kalbu Ahmed. Il n'y a rien entre les deux. Donc, on n'a pas d'article 2 en arabe. Alors, regardons ensemble les exemples suivants. Dahabtu ila bayt ammi. Donc, dahaba, c'est le verbe aller. Ila, c'est vers. Donc, dahabtu, je suis allé à la maison de mon oncle. Bayt ammi. ذهبت إلى بيت عم أحمد. ذهبت إلى بيت عم أحمد. Je suis allé à la maison de l'oncle d'Ahmed.
Hada zawju Khadija. C'est le mari de Khadija. Hada zawj Khadija. Hadihi zawjat Thomas. C'est la femme de Thomas. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? En arabe classique, on n'a pas besoin de deux, ni dans la première, la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. Analysons cet exemple en français. Dhahabtu ila bayt am Ahmed. Je suis allé à la maison de l'oncle d'Ahmed. Si on traduit mot par mot, alors on va dire Dhahabtu, c'est le verbe aller. Je suis allé à bayt, c'est maison. On n'a pas fait l'article, on a supprimé l'article al ici, maison, oncle et Ahmed. On a supprimé l'article la, défini, l'article défini, on a supprimé le premier de et on a supprimé le deuxième de. En arabe, ça donne exactement comme ça, on va le lire en français. Je suis allé à maison, oncle Ahmed. Donc ici, on a un petit souci. Je suis allé à maison, ça peut passer, pas de souci. Mais oncle Ahmed ici, on a une petite confusion. En l'absence de deux Ahmed ici, on va comprendre que l'oncle s'appelle Ahmed. Si on traduit en arabe, oncle Ahmed, donc ça veut dire Al-Am Ahmed. Regardez ici, l'oncle, il est défini, donc on va dire Al-Am Ahmed. Et là, c'est l'oncle qui s'appelle Ahmed. Donc, oncle Ahmed, c'est Al-Am Ahmed. Et il est défini ici, il est défini aussi en français. Si on dit oncle d'Ahmed ici, en arabe, on va dire Am Ahmed. Et ici, il n'y a pas le défini, il n'y a pas le tanwin. Donc, Ammu Ahmed. Puisqu'il n'y a ni le al, ni le tanwin, donc on n'a pas besoin vraiment de D ici, parce qu'on peut comprendre que Am Ahmed, donc c'est directement, c'est l'oncle de Ahmed. Alors, faites attention, ne jamais traduire mot par mot. Ça peut donner confusion dans ce cas. C'est grâce au tanwin qu'on peut supprimer les prépositions possessives, comme par exemple le de français, van en irlandais et le s ou bien le off en anglais. Donc c'est pas la peine de s'attarder là. On va donc dire que les dialectes arabes ont aussi des particules ou des prépositions de possession. Donc c'est le tanwin qui nous permet de surpasser cette utilisation de ces articles. Mais les dialectes n'ont pas de tanwin aussi. Donc en dialecte, on va utiliser dial ou bien bita. Alors le dial, il est utilisé au Maroc et en Algérie. Et bita, elle est surtout orientale, donc la Syrie, l'Égypte, la Palestine, le Liban, etc. Donc les pays du Moyen-Orient. Alors on va dire kalb dial Ahmed. Ça c'est un Marocain, on va dire kalb dial Ahmed pour dire c'est le chien de Ahmed. Ou bien on va dire kalb bita Ahmed si c'était en Orient. Mais en arabe classique, on va dire kalbu Ahmed. Directement, on n'a pas besoin de particules ici. Vous l'avez déjà compris, on a parlé de ça plusieurs fois. Sayyara Pta Kamal, c'est la voiture de Kamal. Et on va dire Sayyara Dial Kamal pour les Maghrébins, ou bien pour l'Algérie, ou bien le Maroc. Donc, résumé, un nom est considéré comme défini quand il porte l'article al. Donc les 2 et le 3, on a déjà vu, c'est des noms de villes ou noms de personnes. Et en quatrièmement, il est attaché à un pronom kalbi par exemple, ou bien kalbuka. Ou bien cinquièmement, ce qu'on vient de voir maintenant, il est attaché à un autre nom, kalbu Ahmed. On dit que le nom est annexé à celui qui vient juste après. Donc ici, kalbu Ahmed, on veut dire que kalb, il est annexé à Ahmed. On peut dire aussi qu'Ahmed, il est annexé à kalb. Donc l'annexion en arabe s'appelle al-mudaf. Donc kalb al-mudaf et Ahmed al-mudaf ilayh. Donc la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas une chose, vos encouragements et vos remarques sont une grande motivation pour nous. Ça nous permet d'avancer et de faire encore plus de vidéos. Donc je vous souhaite une très bonne journée et la liqa et merci pour votre attention.